Yo les gars, c'est CLK. Je me retrouve devant un Bitcoin à 89K et j'ai beaucoup de choses à vous dire d'ailleurs. J'en parle depuis un bon moment. Ce range était éternel. J'en parlais dans une vidéo analyse technique dans cette zone que vous pouvez aller revoir. Je disais comme quoi j'attendais un drop ou une correction avant le up, mais que tôt ou tard, les probabilités étaient qu'on allait briser ce top-là. Et plus la correction était grosse, plus l'impulsion allait l'être. Et au final, c'est un peu ce qui s'est déroulé. Mais maintenant, on se retrouve avec plusieurs alts encore dans le rouge, comme vous pouvez voir. Plusieurs alts qui sont loin de leur ATH. Certains ont fait un bon pump, mais certains stagnent. Et c'est maintenant qu'il faut lock-in. Ok, dernière fois je vous l'ai dit, mais là, on va dire que c'est la dernière fois que je vais vous le dire. Il faut lock-in parce que ça va être dur sans avoir un avantage. Ça va être dur de savoir lesquels de ces altcoins vont plus performer que les autres. Franchement, ça va être dur, ok? En théorie, plus que le Bitcoin monte, plus que les altcoins paraissent sous-évalués, ok? Donc plus qu'il y a de probabilité que l'argent qui a été fait avec cette montée du Bitcoin finisse par flow, donc se diriger vers les altcoins, vers les layer 1, layer 2 au début, ensuite les altcoins, ensuite les meme coins, etc. Tout ça, la DeFi, mais c'est ce qui est le plus probable d'arriver. Et c'est pour ça qu'il faut lock-in, ok? Parce qu'on les voit dans le rouge maintenant, mais au bout d'un moment, je vais vous le dire tout de suite, il y en a qui vont faire des grosses perfs, ok? Pas tous, les vieux altcoins pourris, moisis, on n'en veut pas. Et c'est pour ça qu'il nous faut un avantage, parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous. Je vous connais, vous allez acheter des vieux trucs, bon, je sais pas, je ne vais même pas nommer de projet, mais vous allez acheter des vieux alts de 2021 qui vont même pas bouger, alors qu'il y a plein de trucs nouveaux, plein de trucs frais, plein de trucs qui a de l'engouement, qui se fait parler de ça, plein de trucs qui vont bien performer et vous allez être stock avec vos vieux bags et ça va pas bouger, ok? Donc ça c'est la théorie. À quoi je m'attends maintenant Bitcoin? Vite fait, c'est un petit range, des petits mouvements, un petit range dans une zone de prix qui va faire en sorte que les alts vont pouvoir en profiter et monter pendant que Bitcoin range. C'est ce que j'aimerais voir et c'est ce que je pense qu'on va avoir. Mais maintenant, ce que je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est par rapport à la vidéo que j'ai faite il y a presque un mois, à peu près un mois, où je parlais de mon outil secret. Donc, j'en ai parlé, RXBT Note. C'était un outil où on recevait des notes via email. J'ai eu beaucoup de demandes à savoir pour des inscriptions, comment recevoir ces notes, patati patata. Les gars, aujourd'hui, grosse update par rapport à ce projet-là. Le développeur a décidé d'en faire un projet crypto soigneusement conçu. Vous allez pouvoir voir ça dans un instant, mais vous allez voir, ça fait du sens. Et en tant que tel, RBX Note reste en soi un tool alpha que j'utilise encore tous les jours. J'utilise même plus qu'avant parce que vous allez voir que maintenant, ce que ça donne comme information, c'est plutôt sharp, plutôt utile. Et ça va faire en sorte que je ne vais pas acheter des vieux altcoins pendant que les altcoins vont performer. Je vais essayer d'acheter les altcoins qui vont le plus performer. Et pour ça, il faut forcément que j'achète les altcoins qui se font le plus parler, qui ont le plus d'engouement, notamment sur crypto Twitter. Ok? Donc, sans plus tarder, les gars, qu'est-ce que RBX Note maintenant? RBX Note maintenant, c'est AXBT Agent. Donc, vous avez sûrement vu des projets comme Goat ou des projets comme AI qui ont bien performé, des agents AI. C'était un nouveau narratif qui a vu le jour sur Sol, mais aussi sur Base, à travers le protocole Virtual. D'ailleurs, on peut aller le voir tout de suite, Virtual. Si je vais ressortir la charte Virtual, pendant que Goat faisait une énorme performance, Virtual en faisait une énorme aussi. Et Base va être reconnu, d'après moi, c'est une petite prédiction, comme étant la maison de tout ce qui est AI Agent, notamment à travers Virtual, qui est un bon protocole en soi et qui ne m'étonnerait pas qu'il fasse des meilleures performances. D'ailleurs, ce protocole, petit aparté, il a été partagé par le RXBT Note à ce moment-là, à peu près dans cette zone-là, au tout début. Donc, un autre pump que ce RXBT Note nous a procuré. Mais franchement, bon protocole en soi. Je vous invite à aller lire à propos de ça. Mais AXBT a vu le jour dans ce protocole-là. Pourquoi? Parce que ça permettait justement aux développeurs de faire en sorte que ce soit un AI agent qui procure l'information, notamment à travers ce compte Twitter. Donc, je vous invite à aller vous abonner aussi si vous voulez de l'alpha de manière gratuite. Abonnez-vous à cette page super forte, super intéressante. Donc, ce AI nous donne des informations, tweet
presque plusieurs fois par heure, tweet des informations par rapport à des tokens qui sont le plus parlés sur Twitter. Ok, donc ce AI scanne à peu près 10 000 comptes Twitter et ressort les projets les plus parlés sous forme de clusters, sous forme de petits groupes qui commencent à être parlés, commencent à être tagués, mentionnés. Et ces projets-là, au bout d'un moment, ils scannent l'information et ils nous ressort la meilleure information concrète par rapport au projet et ce qu'ils trouvent le plus intéressant. Donc, on peut voir ici vite fait qu'il a parlé de plusieurs trucs, qui quote, retweet aussi certains trucs, qui parle juste de l'alpha en général, certains projets, Uni, Giga, tout ça, et il en partage. Et d'ailleurs, si vous interagissez avec lui, si vous posez une question, peu importe, il va vous répondre. Ok, c'est un AI, il va vous répondre. La réponse peut ne pas être parfaite. Moi, je lui ai parlé quelques fois, j'ai eu des bonnes réponses, j'ai eu des bonnes idées en posant des questions, quel projet était meilleur que quel autre projet, nanana. Il me répondait, c'était plutôt intéressant, donc je vous invite à faire la même. Mais en soi, c'est une page Twitter que vous pouvez interagir avec gratuitement, sans problème, ok? Le projet, c'est pas simplement ça, ok? Ça, c'est plutôt, on va dire, le AI Agent, le centre un peu de ce nouveau format, ok? Mais en soi, ce AI Agent possède un token qui a été créé via le protocole virtual, token qui s'appelle AI XBT, et c'est là que l'alpha commence. En fait, ce token AI XBT est à la fois une possibilité pour vous d'investir sur ce projet si ce type de agent alpha AI vous intéresse. Parce que c'est du nouveau, c'est presque du jamais vu. On en voit quelques plateformes AI, quelques plateformes alpha, mais des plateformes qui mixent les deux pour en faire une source d'information via Twitter et via la plateforme. C'est du nouveau. Je pense que ça a beaucoup de potentiel, personnellement. Sans être biaisé, je trouve que ça a beaucoup de potentiel. Mais maintenant, il y a une possibilité d'investir sur le projet, autre que simplement lire les notes. Donc, c'est bénéf, c'est cool. Maintenant, deuxième avantage, c'est qu'en possédant 600 000 tokens de cette crypto à XBT, 600 000 tokens qui vaut à peu près $300 à peu près à l'heure actuelle, au cours actuel, en ayant 600 000 tokens dans votre portefeuille décentralisé, vous allez pouvoir débloquer le site RXBT Tech, qui est une version encore plus puissante, on va dire, que le simple AI agent qui partage des informations. Parce que sur ce site, vous allez avoir directement l'alpha qui pop tous les heures, l'information qui sort comme ça, par rapport aux projets les plus parlés, les projets qui ont le plus de momentum, le plus d'engouement, et c'est vraiment ponctuel, c'est-à-dire que ça sort à des heures fixes, et c'est super intéressant, ok? Pourquoi c'est intéressant? Pour plusieurs raisons. Ok, plusieurs raisons pourquoi ça pourrait vous intéresser. La première, ceux qui tradent que le perpétuel ou que les futurs, qui font que de l'analyse technique, vous allez pouvoir voir en fait quel alt ou quel projet mérite plus d'attention parce que le fondamental est là. Le catalyste est là, le fondamental est là. Il suffit de sélectionner ce projet-là que vous allez retrouver dans cette liste, aller faire votre analyse technique et voir si le setup techniquement est bon, en ayant conscience, en étant serein qu'en termes d'analyse, c'est bon. Ok, parce qu'il y en a plusieurs qui tradent encore n'importe quel shitcoin, qui dessinent, je sais pas, un triangle, et qui prennent le trade et qui prient. Ben, les gars, ça peut pas fonctionner maintenant. Genre, oui, vous allez avoir un peu de chance, parfois, vu qu'on est en plein bull run, mais il faut être sélectif en ayant conscience, en étant serein du fondamental, en ayant conscience des catalystes qui peuvent arriver, et ça va vous permettre, à ce niveau-là, d'être avantagé, ok? Maintenant, le deuxième point super important, qui est le plus important pour moi, c'est qu'on est au cœur de la DeFi, on est au cœur de la communauté, on sait exactement de ce que les gens parlent, de ce que les gens pensent à propos d'un coin, et de ce qui peut arriver en termes de momentum. On va tout le voir à travers les listes, cette liste-là. Donc, si un projet est parlé et qu'il a un gros score de momentum, ça veut dire qu'il y a plusieurs clusters, plusieurs groupes de personnes, comme vous pouvez voir ici, qui commencent à en parler. Et ça peut simplement indiquer qu'il y a une gros niveau de momentum qui surgit. Ok? Je vais vous donner plusieurs exemples qui sont passés. Pour l'instant, je vais vous sortir les exemples qu'on a sous les yeux. Exemple Giga, qui est sorti à 50 de score à 2h de l'après-midi.
Pourquoi Giga est sorti? Ben, il explique ici qu'on a une énorme liquidité event qui s'est passée puisqu'une personne a essayé de vendre, ou a vendu plutôt, 2 millions de dollars du token Giga en une transaction, ce qui a causé le prix à descendre jusqu'à 90 millions market cap. Ok? Cette nouvelle est sortie vers 2 heures. Donc si on se rend ici, Giga, on peut voir que à 2 heures de l'après-midi, il y a eu l'énorme bougie ici. La personne a vendu pour 2 millions de dollars, ce qui a créé une énorme bougie. Si vous connaissez le projet Giga, le meme coin, si vous connaissez un peu la gueule de la structure, vous pouvez voir que une mèche jusqu'à ici, on veut acheter ça. Ok, si on arrive à être devant l'écran au moment où on voit une mèche comme ça, on veut être parmi ceux qui vont acheter cette mèche et remettre le prix à son état, à l'état où il était avant la vente. Ok, c'est ce qui arrive naturellement parce que c'est pas parce que quelqu'un a vendu 2 millions de tokens que le token ne vaut plus le prix où il était. Ok. Vraiment, ça a été racheté rapidement. Et si tu étais devant l'écran au moment où cette news était sortie, ben, tu aurais forcément acheté pas loin de cette mèche, ok, dans cette zone-là. Et ça aurait été bénéf instantané. Ok? Ça, c'est un exemple d'événement rapide, dur, ok? Pur, on va dire, qui arrive rarement et qu'on doit être à l'affût de ce genre de truc-là parce que c'est des opportunités quand même assez rapides, assez efficaces et ça arrive pas mal souvent dans des moments comme ça, achalandés de volume, de bull market, on va dire. Donc, un exemple pourquoi Giga, ça aurait pu être un bon call, que c'était un bon call en fait. Il y a plusieurs projets que vous allez découvrir, des projets que vous n'allez pas être au courant. BDC, projet qui, personnellement, je n'étais pas au courant. J'ai pris conscience un peu des gens qui en parlaient, du momentum que ça prenait, un niveau de 47. D'ailleurs, c'est sur de 1 à 100 pour ce qui est du momentum. Donc 47, bon niveau. À ce moment-là, on regarde un peu qu'est-ce que le projet, 28 millions market cap. Vous pouvez voir, il y a de l'engouement autour de ce qui est BDC, qui fait partie de, si je peux voir, Bitcoin Market Cap, Solami, donc ça fait partie de tout ce qui est Rune, ok, avec Bitcoin Puppets, tout ce qui est NFT ordinal, Rune, ça revient, on peut voir que c'est au cœur un peu du sujet en ce moment, donc c'est potentiellement un nouveau narratif, donc peut-être une bonne opportunité de se positionner dans ce genre de token-là, ok. Tous des informations que si vous n'êtes pas, on va dire, H24 sur Twitter avec les bons gens, vous ne followez pas les bonnes personnes, vous n'allez pas avoir ce genre d'informations-là, ce genre de narratif qui change parce que en crypto, c'est ça. C'est que des narratifs qui tournent. Les tokens qui performent le mieux sont dans le même narratif et ça tourne. Et on veut faire partie du train, évidemment. Donc voilà, une liste avec le nombre de momentum ici. Lorsque les tokens sont mentionnés, les clusters, les gens qui mentionnent, c'est pas tout le monde, hein, mais c'est une bonne partie. Et je vais vous sortir tout à l'heure la grille exacte et l'utilité un peu de tout ça, mais ça se présente comme ça. Et le tool est encore en train d'être développé. Donc toutes les suggestions, commentaires, tout ce que vous pouvez avoir, vous pouvez en parler tout simplement sur le Telegram. Donc je vais vous ouvrir le Telegram. Vous pouvez en parler sur le Telegram AXBT. D'ailleurs, le bot, l'agent AI, parle de quelques sujets via Telegram parfois, parler de quelques projets, quelques sujets qui prennent de l'engouement, qui sont intéressants. Il donne son avis. Puis c'est assez intéressant, mais aussi si vous avez des suggestions, vous pouvez voir que la communauté en parle. On parle de certaines suggestions, certains trucs comme par exemple, il a parlé du Aptos récemment, du Dodge, qui ont fait des énormes performances. Aptos très récemment qui a aussi fait une énorme performance. Donc super intéressant. Vous allez pouvoir rejoindre ce Telegram aussi gratuitement, pas de souci. Comme le Twitter, simplement en termes de tool, ce qui est payant, c'est l'accès à ce tool-là. Et c'est 600 000 tokens. Donc, je dis que c'est payant, mais pas forcément. Ça dépend de comment vous voulez le voir. Si vous pensez que c'est un projet qui a beaucoup de potentiel, c'est comme acheter 600 000 tokens d'un autre coin, comme du Dodge ou peu importe, tu vois. N'importe quel token, mais on va dire un token qui a une utilité. Pour le coup, l'utilité, c'est ça. En achetant ce token-là, 600 000, vous débloquez cette plateforme qui peut vous aider à vous donner un avantage. En tout cas, personnellement, ça me donne un avantage. Et j'en fais pas la promotion du site, ok, pas du tout. Je vous en parle parce que j'utilise ce site-là pour mon alpha de manière récurrente. C'est comme ça que j'arrive à être au courant des projets. Avant
je faisais pas comme ça. Avant, j'étais sur Twitter. Je followais quelques personnes qui sont populaires dans la crypto space, qui sont populaires sur Twitter. Et je scrollais jusqu'à temps de voir des trucs intéressants. Maintenant, ça me facilite beaucoup plus la tâche parce que j'ai l'information sous les yeux. Et je fais des petites recherches en parallèle par rapport à certains projets. Si je veux voir ça, exemple Pizza Pets. Projet qui je suis curieux, je veux savoir c'est quoi. Je vois que Magic Eden on Bitcoin, on parle du Pizza Pet et je fais mes recherches à partir de là, mais au moins j'ai l'information comme quoi ce projet-là est beaucoup parlé, il a un correct score et ça peut être le début d'une trend, le début d'une tendance et à partir de là ça peut être intéressant. Donc voilà, pour ce qui est de ça c'est plutôt clair. Maintenant ceux qui veulent savoir précisément l'avantage, on va dire, du tool, il a été mentionné récemment, le Scoring Logic. Donc, Scoring Logic, c'est que le sweet spot, c'est d'avoir 3 clusters en discussion. Donc, 3 groupes de personnes qui parlent du projet. Ça, c'est le sweet spot parce que lorsqu'on voit 3 groupes distincts de personnes qui commencent à parler d'un projet, c'est qu'on est forcément en début de tendance, ou en tout cas, de manière probable, on est plus probable d'être en un début de tendance. 2 clusters, donc 2 groupes de personnes qui score high, c'est vraiment intéressant. Donc 2 groupes de personnes qui font un bon score de momentum sur l'application, c'est ce qu'on essaie de chercher. Ok. En fait, le tool monitor, donc il scanne 77 crypto sub-communities et 10 000 accounts, donc 10 000 accounts Twitter crypto et 67 petites communautés dans les cryptos, donc sub-communities, on va dire sous-communautés. Le narrative growth potential, ça peut monter jusqu'à 15-20 clusters. Ok, donc exemple Peanut, petit rappel Peanut qui a été call justement par cette application-là à peu près 3 millions market cap si je me souviens, ou 3 millions, et ça a été call à nouveau ensuite dans cette zone-là, 80 millions. Mais Peanut au début, c'était 2-3 clusters dans ces niveaux-là. C'est monté, ok. Ensuite, on avait plus de clusters apparaître et à partir de ce moment-là, on savait qu'on était potentiellement sur une bonne tendance à ce niveau-là. Et vous voyez, le prix du cours a monté. Donc, un autre bon call de ce tool, il y en a eu plusieurs. Dodge récemment, c'était un merveilleux call. On a eu du GOAT à l'époque. Je dis à l'époque, mais ça fait pas trop longtemps. On a eu du GOAT. On a eu plein de petits coins, ok, qui ont un bon mouvement, un bon momentum, qu'on a pu rentrer dedans et sortir aussi rapidement. En tout cas, les gens qui avaient le tool, on en discute parfois sur Telegram, vous pouvez les voir, dans la même app, dans le même groupe. On en discute parfois de certains projets qui ressortent. Assez intéressant, je vous dis en termes de momentum, franchement, j'ai pas vu mieux. D'ailleurs, si vous connaissez mieux, n'hésitez pas à proposer. Hein. Moi, je suis ouvert, je suis vraiment ouvert. Mais voilà, je trouve ça plutôt intéressant, le AXBT à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Maintenant, ceux qui se demandent, ok, on va partir à cette étape-là. Ceux qui se demandent, ok, j'aimerais savoir 600 000 AXBT pour débloquer le tool, que ce soit pour débloquer le tool ou pour juste investir sur le projet, ou peu importe. J'aimerais savoir 600 000 AXBT. Dans ce cas-là, c'est simple. Il faut trader vos AXBT pour du Ethereum sur le réseau Base. Ok? Donc, on clique Trade on Uniswap ici. Je vais mettre les liens dans la description. Mais on le trade. On ouvre la page KyberSwap juste ici, qui est ouverte. On l'ouvre. On se connecte sur Base. On connecte notre MetaMask, exemple, sur Base. Voilà, on est sur le réseau Base. J'ai quelques Ethereum. Donc, si je veux des AXBT, vous avez 2 options, ok? Je veux voir si ça fait une différence devant vous pour voir si une option est plus viable que l'autre, mais vous pouvez directement trade vos Ethereum pour du AXBT. Exemple, si j'en veux 600 000, peut-être juste mettre 0.2, peut-être même 0.1. 0.1, ça me fait 600 000 à peu près. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'impact, donc assez intéressant. Moi, personnellement, des fois, en fait, la plupart du temps, je mets no tip et ici, je mets 1%. De slippage pour que ça fonctionne. Parfois aussi, il faut activer le DGen mode. Donc, on met confirm, on active le DGen mode, mais vraiment seulement pour acheter ce token-là. Il y a plusieurs fois où c'est vraiment pas... faut vraiment faire gaffe avec cette fonction plutôt. Donc, juste pour celui-là, je l'active. Et vous pouvez voir que je peux échanger mon 0.1 contre 600 000. Tout simplement, ici, confirm swap. Et ça sera fait.
personnellement, j'ai déjà un bag. Je suis normal. Mais voilà, confirmez swap et vous allez l'avoir. Et une fois que vous avez les 600 000, vous allez pouvoir débloquer la plateforme tout simplement. Ça se fait de manière automatiquement. On connecte son wallet. Il vérifie qu'on a 600 000 et il nous débloque la plateforme. Donc c'est ça, à ce niveau-là, c'est ça. Si Virtual, le protocole auquel AXBeta a été build dessus, vous intéresse, vous pouvez également swap des ETH pour du Virtual. Donc swap ETH pour Virtual. Virtual Protocol. Vous en swappez quelques Virtual. Et par la suite, vous pouvez swap vos Virtual contre du AXBT. Bon, c'est un peu faire le travail en trop parce qu'on swap 2 fois. Mais bon, on est sur Base, les frais sont pas chers. Et si vous êtes bullish sur Virtual, pourquoi pas avoir un bag Virtual aussi? Je trouve ça assez intéressant comme projet. Après, ce n'est pas un conseil en investissement, les gars. Petit rappel, je vous fais part de mon avis, ce que moi je trouve intéressant. Vous faites vos propres choix, vos propres décisions. Mais pour moi, ça va être un indispensable pendant ce bull run. Petit rappel, les gars, on est à 89 000, les alts n'ont pas trop bougé. Faut rester focus, donc c'est tout. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas en commentaire ici. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On va parler de plus vif, plus du sujet crypto, plus des narratifs. On va parler de certains trucs, ça va être super cool. Et voilà, donc restez abonnés, mettez la cloche, restez à l'affût et on va envoyer du lourd bientôt. Peace.